parler de ça, oui. Tout ce que tu nous as infligé, Seigneur, tu l'as fait par un jugement de vérité, car nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas obéi à tes commandements. Mais glorifie ton nom et agis envers nous selon l'abondance de ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Luce au Barbier. Comme toujours, à chaque célébration eucharistique, c'est le Seigneur qui nous invite à aller à sa rencontre, où il veut nous nourrir de sa parole et de son pain éternel, en fait, qui est le pain de son Fils, le corps et le sang de son Fils. Au début de cette célébration, nous allons préparer nos cœurs. Seul, on ne peut pas y réussir. Il faudrait toujours, on ne peut pas réussir, et il faut toujours, en fait, se tourner vers sa miséricorde, parce que Dieu seul pardonne les péchés, Dieu seul purifie les âmes. Tournons-nous donc vers lui. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits.
Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce que ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous avons commencé la lecture de l'Épître aux Hébreux, et c'est celle qui nous guidera certainement durant 2 ou 3 semaines de plus. Et je trouve que l'extrait qui nous est proposé aujourd'hui est riche d'enseignements, parce qu'en fait, l'auteur est préoccupé à démontrer l'authenticité de l'incarnation de Jésus. Il veut tout simplement dire que Jésus était bel et bien fait de chair et d'os, parce qu'il avait du sang qui coulait dans sa chair. Il était vrai homme. C'est pourquoi il dit, parce qu'il était vrai homme, il avait une vraie chair, alors il pouvait nous sauver de la servitude de la mort et de la servitude du péché et combattre le diable sur son propre terrain. Ça, c'est capital, c'est important, parce que si l'incarnation, la nature humaine de Jésus n'était pas authentique, ce qui conduirait aussi à un salut qui n'est pas authentique. D'ailleurs,
dans les discussions dans le temps, au 3e, 4e siècle, sur la nature de Jésus, c'était ça le problème. Alors ceux qui affirmaient que Jésus n'était pas tout à fait un être humain, son corps, sa chair était un corps, une chair de semblant. Il était vraiment Dieu, mais en apparence, on pouvait voir qu'il était homme. Alors, l'argumentation qui repoussait cela, c'est dire, si Jésus n'est pas homme, c'est que notre salut n'est pas un salut véritable. Parce que pour sauver les êtres humains du péché, il faut être sur leur terrain, il faut entrer dans le monde du péché pour combattre le péché. Alors, ce que Jésus a fait, en fait, il est entré dans notre monde, il est devenu l'un d'entre nous, il a combattu le mal, il a combattu le péché, il a affronté la mort et il est sorti victorieux de son combat contre le mal, contre le péché, contre la mort. À ce moment-là, notre salut est authentique aussi parce que il s'appuie sur l'événement Christ. Il s'appuie sur la mort et la résurrection du Christ. Il s'appuie sur la vie de Jésus. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons continuer à rendre grâce au Seigneur parce qu'il a accepté de se faire être humain, de prendre chair pour être l'un d'entre nous en vue de nous conduire au paradis. Il est descendu pour prendre la tête du peloton de la famille humaine et être devant en vue d'écraser le diable et de nous permettre d'avancer et vivre la réconciliation avec Dieu notre Père, de nous libérer de la mort et de nous libérer du péché. Donc voilà la beauté du salut humain. En fait, tout revient à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est au cœur, au centre du christianisme, au centre de notre foi. Nous ne pouvons pas expliquer la vocation chrétienne sans recours au Christ. Nous ne pouvons pas parler de notre salut sans la vie, la mort et la résurrection du Christ. Alors, l'épître aux Hébreux, du moins cet extrait, s'acharne à montrer que Jésus a bel et bien pris la chair humaine. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, en fait, c'est beau de voir que le Seigneur qui, en fait, menait une vie publique, il allait dans les synagogues, il prêchait, il expulsait les démons, il guérissait, il opérait des miracles. Voilà que dans cet extrait, il venait de prêcher dans la synagogue de Capharnaüm et le temps est venu de se retirer parce qu'il commençait à se faire soir et commençait à faire tard probablement. Les gens retournent à la maison, lui aussi retourne à la maison, comme tout le monde. Alors, ils sont partis chez, comme dit le texte, chez Pierre. Et voilà que Jésus venait de travailler tout ce temps-là. Il arrive chez Pierre, on lui présente encore un autre malade. Voilà, la belle-mère de Pierre est malade. Elle est prise par une forte fièvre. Tout de suite, il va prier sur elle et il va la guérir. Il aurait dit, écoutez, laissez-moi d'abord manger, on va parler un peu, je vais respirer, ensuite on va voir la belle-mère. Mais non, on va la voir tout de suite. Et il procède, n'est-ce pas, à sa guérison. Alors on voit la générosité de notre Seigneur, on voit la promptitude avec laquelle, en fait, il se tourne vers les malades, les personnes qui sont dans le besoin, pour les guérir, répondre à leurs besoins. Alors moi, ce que je vois ici, je me dis, Jésus, en fait, il menait dans sa mission 2 moments. Il y avait un moment de la mission publique, il prêche dans les synagogues, il prêche sur les montagnes, en plein jour, il est avec les foules. Orientation publique. Mais il y a aussi cet aspect de Jésus qui était une mission privée, c'est-à-dire que Jésus visitait aussi des familles en privé. On sait bien dans l'Évangile, on le voit souvent dans certaines maisons. Alors ici, particulièrement dans cet extrait, il visite Pierre dans la maison de Pierre. Alors là, c'est seulement quelques personnes, il est en privé. Et là, encore une fois, il continue sa mission, à annoncer la bonne nouvelle, à guérir, à faire du bien chez les personnes. Moi, je me dis, en fait, vous et moi, nous sommes invités à faire comme lui. Notre mission doit toujours savoir prendre 2 aspects. Alors, une dimension que notre mission doit avoir, c'est la dimension publique.
c'est la messe dominicale, la messe quotidienne à la paroisse, c'est le pèlerinage que nous faisons avec d'autres paroisses, avec d'autres personnes. Ce sont des retraites que nous pouvons vivre en dehors de notre ville, même en dehors de notre paroisse ailleurs. Ça, c'est une mission, c'est une pratique de notre foi qui est publique, moi je dirais, comme Jésus faisait aussi sa mission publiquement. Par contre, nous avons aussi cet aspect, cette dimension privée de notre foi, de notre mission, c'est-à-dire ce que nous faisons au quotidien, dans notre famille, dans notre maison, dans notre quartier, dans les activités de tous les jours. Et même que ce soit la vie publique, dans les retraites, que ce soit la vie privée, nous faisons comme Jésus, nous annonçons la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de l'amour inconditionnel. Nous faisons comme Jésus, que ce soit dans la vie publique, que ce soit dans la vie privée, nous luttons contre le mal de toutes sortes. La haine, les injustices, et puis tout ce qui atteint, n'est-ce pas, la dignité humaine, tout cela, nous luttons contre le mal comme Jésus l'a fait, en public et en privé. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander d'avoir cette grâce-là, d'être comme Jésus partout où on est, eh bien, qu'on soit reconnu comme les disciples de Jésus. Demandons cette grâce en recevant cette Eucharistie parce que l'Eucharistie nous nourrit, nous transforme, nous change et nous donne l'élan d'être des vrais missionnaires publiquement, mais aussi dans notre vie privée. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'être humain et, comme il avait mérité la condamnation, tu ne l'as pas racheté, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de son Fils, de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton amour. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, plus spécialement pour Luce au Barbier, et pour tous ceux et celles
qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le salut de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, Seigneur, celle dont tu fis mon espoir. Elle est ma consolation dans mon épreuve. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion de ces sacrements, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.